Cette manifestation d'une ampleur exceptionnelle intervient au moment où le pétrole iranien et son exportation sont paralysés à 80%, au moment où le régime du Shah d'Iran paraît plus menacé que jamais, mais aussi au moment où les États-Unis, en recevant ostensiblement le fils du Shah d'Iran, lui apportent son soutien politique. Régis Faucon. Oui, après la grève des ouvriers du secteur pétrolier, cette énorme manifestation prend l'allure d'une nouvelle provocation, mais elle est dans la logique des événements. Les consignes de l'ayatollah Khomeini, réfugié près de Paris, sont donc suivies puisque les manifestations vont en s'amplifiant. Songez donc, des centaines de milliers de personnes, vous l'avez dit, n'hésitent pas à braver la loi martiale qui interdit pourtant tout rassemblement pour défier un homme qui, il n'y a pas si longtemps encore, ne tolérait pas la moindre contradiction. Le vide se crée autour du Shah qui n'a pourtant pas perdu tous ses amis. Les Américains qui se montraient, disons, discrets ces temps-ci, lui ont manifesté à nouveau leur soutien et d'une manière spectaculaire. Le président Carter a en effet reçu à la Maison-Blanche le fils du souverain, le prince héritier qui n'a que 18 ans et qui suit actuellement un stage de pilote dans l'armée américaine. Le président Carter n'a jamais caché qu'il déplorait les violations des droits de l'homme en Iran, mais aujourd'hui, devant la montée des périls, il ne peut pas ne pas soutenir un allié qui est aussi un client et un fournisseur. Depuis 1950, l'Iran a acheté pour 20 milliards de dollars de matériel militaire. C'est le pays clé du Golfe, principale région d'approvisionnement en pétrole de l'Occident. Il a 2300 km de frontières communes avec l'URSS. Autant dire que son importance stratégique est primordiale. Une éventuelle chute du Shah pourrait avoir des conséquences incalculables, d'où l'inquiétude réelle des Américains qui craignent de ne plus pouvoir faire grand-chose pour le Shah qui, selon eux, n'a pas été assez vite et assez loin dans sa politique de libéralisation.